Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo ne devrait pas durer très longtemps. L'objectif est simple, vous faire un rappel entre l'interconnexion du zero sum game et des différents types de liquidités. On va pouvoir débuter par la réexplication du zero sum game. D'accord, là, qu'est-ce que le zero sum game? Très simplement, une définition assez basique, c'est que si par exemple demain sur les marchés financiers vous voulez placer un ordre d'achat, il faut évidemment que quelqu'un vende, d'accord? Si de votre côté vous décidez par exemple d'acheter avec un lot de 10, il faut qu'en face quelqu'un vende un lot de 10. D'accord. Et inversement, si vous gagnez votre position et que vous faites par exemple un profit, un bénéfice de 1000 euros, d'accord, c'est que en face, la contrepartie est perdante, donc ça signifie que quelqu'un en face a perdu les 1000 euros, d'accord, pour faire très simple. Ça, c'est le zero sum game. Vous avez vu, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué à comprendre. Le plus compliqué à comprendre, c'est finalement le lien, cette fois-ci, entre les différents types de liquidités. Donc sur le graphique, voilà à quoi ressemble du coup la liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse, en tout cas en termes d'exécution. Quand vous allez vouloir prendre un achat, ça va ressembler à ça. Donc vous allez avoir, on va dire, un chart de cette manière-là. Et quand vous allez voir vendre, c'est tout simplement l'inverse. Ok, donc ici vous avez votre prix d'entrée, votre objectif de gain et votre stop loss. Et inversement pour une vente, votre prix d'entrée, votre stop loss et votre objectif de gain. À noter qu'évidemment, quand vous allez vouloir acheter le marché, vous allez émettre ce qu'on appelle un ordre acheteur sur votre broker. Et quand vous allez vouloir vendre, vous allez évidemment émettre un ordre vendeur. Jusque là, on est sur des bases. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et c'est là où justement la récupération de liquidité et donc le fait d'aller tout simplement soit liquider les acheteurs, soit liquider les vendeurs va prendre tout son sens avec finalement l'interconnexion du zero sum game qui, je le rappelle, si par exemple vous gagnez 1 euro, d'accord, c'est qu'en face quelqu'un a perdu 1 euro. Donc si par exemple votre lot acheteur est vainqueur, ça veut dire que vous avez récupéré de la liquidité vendeuse. Et inversement, si votre lot vendeur est gagnant, ça veut dire que vous avez récupéré de ce qu'on appelle de la liquidité acheteuse. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est où la liquidité est finalement récupérée quand on se souvient que le principal problème des institutions, c'est justement ce problème de contrepartie, c'est-à-dire que quand ils ont des intérêts à faire évoluer le prix de l'actif, par exemple par rapport à un événement fondamental qui va arriver, il va tout simplement pas y avoir assez de contrepartie en face pour soit acheter ou soit vendre, d'accord? Et donc c'est là où l'histoire devient très intéressante. N'oublions pas que les marchés financiers opposent les acteurs vendeurs aux acteurs acheteurs, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui achètent et il y en a qui vendent pour faire très simple, et ça fait fluctuer tout simplement le prix du marché, c'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre. On verra ça dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire qu'il y a plus de quantité acheteuse que de quantité vendeuse, le prix augmente, et inverse, s'il y a plus de quantité vendeuse que de quantité acheteuse sur le marché, donc plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix de l'actif diminue tout simplement. Maintenant, la question, c'est où se situe la liquidité acheteuse et vendeuse, d'accord? Parce que c'est ça qui nous intéresse quelque part. Très théoriquement, quand vous allez vouloir acheter le marché, d'accord? Et bien tout simplement dans ce contexte d'opposition, d'accord? Donc la smart money doit récupérer la liquidité adverse, et ben elle va tout simplement venir déclencher les stop loss des acheteurs qui vont de ce fait libérer un ordre vendeur. D'accord? Et c'est votre broker finalement qui va libérer l'ordre vendeur à la cotation que vous avez prédéfinie et donc le risque que vous avez simplement engagé, par exemple ici 1%. Et à l'inverse, ici quand vous voulez vendre le marché, donc vous avez émis un ordre vendeur, d'accord? Tout simplement la smart money va venir déclencher les stop loss pour récupérer de la liquidité acheteuse. Et exactement le même exemple ici, on va venir vous déclencher tout simplement à la cotation sélectionnée sur votre broker. Donc votre broker tout simplement vous dit que ok, vous avez décidé qu'à 79,8, vous décidiez d'arrêter votre position par rapport au risque que vous avez engagé. Eh bien, nous achetons le marché pour vous sortir de votre position et trouver de la contrepartie pour vous liquider au risque préalablement engagé. Et donc finalement, comment ça va se passer sur les marchés, d'accord? Donc par exemple, imaginons que la smart money tout simplement veut aller chercher des plus hauts, d'accord? Elle va créer ce qu'on appelle de l'incitation au placement. Donc on verra ça beaucoup plus en précision, évidemment, avec Wyckoff, etc. Pour ceux qui ont déjà les notions, vous devrez comprendre une petite partie de ce que je vous explique. Donc finalement, on va créer de l'incitation de la dump money sur des supports, des résistances, des trendlines, hein, comme vu dans les précédentes vidéos. Créer une irrégularité qui finalement ici de ce fait, si on veut acheter le marché, on doit récupérer de la liquidité vendeuse, d'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe ici, ok? Donc par exemple si ici la smart money veut envoyer son objectif à partir de là et d'envoyer par exemple un billet de 10 millions de lots, d'accord? Donc elle va inciter le placement ici de 10 millions de lots tout du long.
ok, et venir récupérer finalement toute cette contrepartie. Donc ça veut dire que là par exemple la de money elle s'est placée ici, elle s'est placée là, elle s'est placée là, etc. D'accord. On va venir les liquider, donc déclencher leur stop loss. Forcément le marché à partir de ce moment-là va libérer suffisamment de liquidité vendeuse dans ce cas-là pour que la smart money puisse avoir assez de contrepartie et boum, injecter son order flow de manière très rapide. A l'inverse, on va retrouver exactement la même chose. Par exemple, la smart money souhaite vendre, d'accord? Donc si elle veut vendre, il faut qu'elle récupère de la liquidité acheteuse, c'est-à-dire de la liquidité en opposition avec son objectif de base, d'accord? Donc forcément, ici, elle va devoir tout simplement inciter le placement à la vente, donc le placement de la dumb money, d'accord, on peut mettre sous les des trendlines, etc., etc. On a une belle trendline ici, tac, voilà, super, ok. Donc ici, on voit que par exemple, on a eu une première récupération de liquidité, ici une deuxième récupération de liquidité, mais attention parce qu'on a cette trendline tout du long ici qui n'a pas été récupérée, ok. Ici, boum, on va venir la récupérer, on va venir ce qu'on appelle la liquider, c'est aussi ce qu'on appelle un sweep de liquidité, pour par la suite, boum, engager son order flow. Ok, imaginons que la smart money ici souhaite vendre 10 millions de lots, ok, toujours sur le même tarif de lot. En face, ici, on va dire qu'il n'y a qu'une contrepartie de 5 millions de lots. Donc là, elle va devoir inciter le placement de 5 millions de lots pour avoir suffisamment de contrepartie et injecter son order flow. Ok, ici, on va dire que par exemple, vous voyez, sur cette incitation de placement, elle a récupéré, je sais pas moi, 1 million. Ici, 2 millions, d'accord, et là, boum, elle a récupéré le reste, d'accord, et donc c'est ce qui lui permet finalement d'injecter son biais et de tout simplement remplir ses intérêts. Donc je pense que vous comprenez la direction qu'on est en train d'emprunter finalement par rapport aux institutions, par rapport aux limites du price action, par rapport aux irrégularités, par rapport à du coup l'interprétation qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Donc la récupération d'ordres, où se situent les ordres acheteurs, les ordres vendeurs, tout simplement les irrégularités, tout simplement ce qu'elles traduisent, d'accord, et donc pourquoi d'un coup boum on a des gros mouvements haussiers, des gros mouvements baissiers, d'accord. Je pense que tout ça est en train de bien fleurir finalement dans votre tête, et surtout le plus important c'est que vous compreniez finalement l'interprétation et l'interconnexion à avoir entre le zero-sum game et les types de liquidités et forcément les façons de faire des institutions sur les marchés. Je vous donne un dernier exemple graphique, après on en a terminé avec cette vidéo. Évidemment pour ceux qui n'ont pas tout bien compris, je vous invite justement à pouvoir la revoir et à venir me poser vos questions, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai du coup vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager, ça me fera aussi très plaisir et ça participera tout simplement au soutien de la chaîne. Si jamais voilà, il y a des commentaires positifs, n'hésitez pas, et des commentaires négatifs aussi, il n'y a absolument aucun souci, on peut tout entendre et je ferai le maximum pour pouvoir m'améliorer finalement dans mon contenu, en tout cas dans mon contenu public. Et donc voilà, donc on va pouvoir passer à l'exemple un petit peu plus graphique, d'accord. Donc vous voyez bien ici on incitait le placement tout simplement de la dumb money sur cette très grosse, sur ce très gros support, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez on a un très gros support finalement qui commence à prendre place ici. Donc ici on a bien compris que par exemple on est haussier, d'accord, bref peu importe. Imaginons que la dumb money veut acheter la chose, et la liquidité surtout, parce que c'est pas une chose qu'elle va devoir récupérer, c'est la liquidité des acheteurs, donc de tout simplement ces intervenants qui se sont placés ici aussi par exemple, donc évidemment avec des TP beaucoup plus lointains, pourquoi pas ici aussi, d'accord. Donc ici évidemment on va avoir beaucoup de liquidités vendeuses, d'accord, c'est vraiment ce qu'il faut pouvoir retenir. Donc là on en a ici, on en a aussi tech, on en a ici et on en a ici, d'accord. La smart money ici, elle de son côté, son objectif c'est d'aller chercher des achats, donc pouvoir tout simplement avoir un order flow haussier. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va venir liquider tout simplement ses positions. Donc vous avez vu ici par exemple, on met un point de placement, etc., etc. Hop, on vient récupérer toute cette liquidité tout simplement vendeuse. Donc on déclenche suffisamment de contrepartie sur le marché pour aller chercher des plus hauts, d'accord. Donc la totalité de la dumb money se fait liquider, d'accord. Il faut comprendre que la totalité justement de ce support est purement de l'incitation au placement. Il faut comprendre que la smart money, notamment Aladdin, le super ordinateur de BlackRock, contrôle le prix de A à Z et justement crée de l'incitation au placement pour pouvoir réaliser ce genre de mouvement. Et après on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'effectivement le marché repart à la hausse de manière assez flagrante, d'accord. On vient vraiment
refermer la totalité des ordres, la totalité du carnet d'ordre au niveau de l'imbalance. Ok, c'est assez magnifique. Et par la suite, boum, on va chercher des plus hauts et on peut voir que si on revient pardon, là où était le marché, on peut voir que le marché par la suite directement va chercher des plus hauts de manière assez drastique. Voilà. Bon voilà. Bon écoutez, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui est finalement bien moins travaillée que tout simplement les vidéos précédentes, mais c'était pour moi un sujet très très important à venir aborder. Ce rappel est très très important pour l'interprétation et la compréhension finalement de tout ce qu'on va pouvoir venir voir par la suite. Alors avant de revenir sur ce sujet de récupération de liquidité, notamment sur Wyckoff, etc., etc., on va revenir sur beaucoup d'autres choses qui encadrent cette façon d'approcher les prix qui est la Smart Money Concept. D'accord, il y a beaucoup d'autres choses à voir avant de vouloir repérer ce genre de choses, évidemment. Et de ce fait, je vous invite à vous abonner, à partager pour pouvoir suivre simplement le contenu qui va sortir avec le temps. Voilà. Écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.